Alors nous sommes arrivés d'Af Pe Zayin de Baba Batra, Pe Zayin, pour le mercredi 23 Nissan, donc Isrouhat pour nous. Alors on était à la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire donc au milieu de la page, ça fait à peu près la 15e ligne. Matnitin, la Mishnah l'enseigne, Hamocher Yain Veshemen la Havero, quelqu'un qui vend de l'huile ou du vin à son prochain, et en même temps qu'il était en train de mesurer le volume, en même temps, le vin et l'huile, ou ils ont augmenté de prix, ou ils ont diminué de prix. Alors la Mishnah dit, si les ustensiles ils n'ont pas encore été remplis, alors c'est au vendeur encore, et c'est lui qui peut revenir. Mais si la mesure elle était déjà remplie, alors c'est à l'acheteur, c'est-à-dire c'est l'acheteur, si par exemple ça a augmenté de prix, bien c'est à l'acheteur qui va en bénéficier. Maintenant, on verra dans la Gemara, on va dire donc le récipient, il appartient à qui? Si maintenant il y avait un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, si la cruche elle s'est cassée, et donc l'intermédiaire qui est entre les deux, c'est donc c'est lui qui doit, c'est lui qui doit rembourser donc à l'acheteur ou au vendeur. La Mishnah nous enseigne ici autre chose, que quand on verse de l'huile ou donc des liquides, il faut après, quand on a finalement fini de verser, il y a toujours donc quelques gouttes qui tombent. Alors il te dit, il faut toujours laisser minimum donc 3 gouttes. Il faut faire verser 3 gouttes, parce que avec le liquide qui colle aux parois du vendeur, il faut laisser vider. Maintenant, Hirkina Omisit, si maintenant il a allongé la cruche et il y a eu un petit peu d'huile ou de vin qui se sont amassés dans les parois, alors là, ça reste au vendeur, puisqu'il lui a fait déjà couler les 3 gouttes qu'on a donc prévues. Maintenant, la Mishnah a dit, le commerçant, lui, il n'a pas l'obligation de laisser couler les 3 gouttes, parce que l'épicier, il vend en nombre, il n'a pas le temps d'attendre à chaque fois. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit comme ça, si c'est vendredi en fin d'après-midi, alors il est patour de ne pas laisser égoutter ces 3 gouttes. Ça c'est la Mishnah, donc Gemara. Alors, justement, la Gemara a dit, quand on a dit que le vendeur, il était en train de verser donc du vin ou de l'huile pour un acheteur, si entre-temps le prix du vin ou de l'huile il monte ou il diminue, alors la Gemara a dit, on a dit que si ça ne s'est pas encore rempli, ça reste au vendeur, et si c'est déjà rempli, ça appartient déjà à l'acquéreur. Alors on a dit, Hameda Diman, à qui appartient cette mesure-là que le vendeur est en train de remplir? Et les Mameda Delokea, si tu me dis que la mesure elle appartient à l'acheteur, et alors si elle ne s'est pas remplie, pourquoi tu dis que ça appartient au vendeur? La mesure appartient à l'acheteur. Comment tu peux dire que c'est le vendeur que ça lui appartient? Maintenant on dit, ici tu me dis, tu me dis non, la mesure en fait elle appartient au vendeur. Alors dans ces cas-là, il m'a dit, pourquoi tu dis que si la mesure a s'est remplie, alors ça appartient déjà à l'acheteur? Mais si la mesure, le récipient lui-même, il appartient au vendeur, pourquoi tu veux que ce soit à l'acheteur? C'est pour ça que Amad Rabbi Lai répond et dit, on parle ici en fait d'une mesure de quelqu'un d'intermédiaire qui leur a donc prêté ce qu'il est au vendeur et à l'acheteur pour qu'il fasse cette transaction. Alors l'Agma a dit, comment tu peux dire cela?
puisqu'on voit dans la Sefa, c'est marqué, si dans la même Mishnah, on continue, on dit dans la Sefa que puis s'il y avait un intermédiaire et que la cruche se casse, c'est à l'intermédiaire de payer, ça veut dire que la Recha, elle ne parle pas dans le sursaut de l'intermédiaire. Comment Rabbi Laï dit qu'on parle ici dans la mesure d'un intermédiaire? Alors la Gemara répond, elle dit non, on peut dire Recha midda bela seso. C'est pas beseso d'atzmo. On m'a dit non, dans la Recha, on parle que l'intermédiaire, il a prêté donc cette mesure, mais lui, il n'était pas là. C'est pour ça que quand il aura prêté, en fonction où si l'ustensile il est rempli ou pas, s'il n'est pas rempli encore, c'est au vendeur, et s'il est rempli, c'est à l'acheteur. Mais dans le cas de la Sefa où il y a marqué Sarso Benehem, c'est que le sarso d'intermédiaire, il était là déjà. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que c'est lui que s'il est présent, et ça se casse, c'est à lui de payer. Après, on a dit dans la Mishnah, si, après avoir égoutté les 3 gouttes, il a fait pencher la cruche, et après il y a eu quelques gouttelettes qui se sont amassées en bas de la cruche, eh bien, ça reste au vendeur, évidemment. Alors, la Gemara raconte ici, qui saliq Rabbi Azar, quand Rabbi Azar il est monté en Israël, il a rencontré là-bas Zairi. Amalé, il lui a dit, qui ici a donc eu l'enseignement des mesures par Rav. Alors Zairi, Zairi lui a montré, il dit voilà, celui-là c'est Rav Yitzhak bar Adimi, il a étudié les midot c'est-à-dire les enseignements concernant les mesures chez Rav. Amal, il est venu, il dit quel est ton problème, qu'est-ce que c'est comme question que tu as? Alors il lui dit, dites-nous, nous avons dans la Mishnah, on a vu, si le vendeur, il a donc, après avoir égoutté les 3 gouttes, il a donc penché la cruche, et il y a eu quelques gouttes qui sont amassées au fond, et bien ces gouttes-là, on a vu dans la Mishnah, qu'ils appartiennent au vendeur. Alors il dit, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, si quelqu'un, il a une cruche de Trouma, par exemple, et dans laquelle il y a de l'huile ou du vin de Trouma, et après, quand il a fait pencher, et là, donc, les gouttes se sont remplies là-bas dans la cruche, pourtant, on a dit toujours, ça reste Trouma. Ça veut dire, ce n'est pas au vendeur, ça appartient à celui qui s'est destiné. Alors, dans ce cas, chez nous aussi, on aurait dû dire que les gouttes qui restent en bas de la cruche, ça devrait appartenir à l'acheteur. Alors, Amal, il répond, Ha etmar ala, il dit, on a déjà répondu sur ça. Amal abeabahu, mishum yeush be'alim narova. Il dit, Rabbi Abahu, il a déjà répondu à cela. Donc, le Anyan ici, le sujet de notre mesure ici, c'est en fait un problème de yeush be'alim. Ça veut dire que les propriétaires ont désespéré ou pas. C'est-à-dire, quand c'est un vendeur qui va vendre à un acheteur, dès que lui a fait descendre 3 gouttes, l'acheteur déjà, il a abandonné le reste. Parce que du coup, quand les gouttes se ramassent au fond de la cruche par la suite, ils ne sont plus chez l'acheteur, ils appartiennent au vendeur. Ce qui n'est pas le cas dans la trouma. Parce que dans la trouma, quand il y a une cruche avec de la trouma, du vin de trouma ou de l'huile de trouma, même si tu verses, si tu donnes au Kohen, c'est pas parce que les Kohanim ils vont désespérer que ça va enlever le titre de trouma. Alors, donc, comme c'est de la trouma, ça restera toujours de la trouma. Et c'est interdit pour les étrangers et pour les non-Kohen. C'est pour ça qu'on dit que même si le vin, les gouttes s'amassent au fond de la cruche, c'est toujours de la trouma. C'est donc totalement différent comme cas. Après, on a dit dans la Mishnah, donc on a dit que l'épicier, comme ils vont en plusieurs fois, il n'a pas le temps, il n'a pas l'obligation de faire couler 3 gouttes. Quand il finit de verser le volume, ça y est, c'est terminé. Mais on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, le Rabbi Yehuda il dit que si c'est vendredi dans l'après-midi, il n'est pas tour.
Alors vient la Gemara poser une question. Eh bien, elle est où? La Gemara dit, Rabbi Yehuda, Alisha Qaïul Qoulla, Udin Maasiva Qaïul Humra. En fait, on peut comprendre Rabbi Yehuda de deux façons. C'est pour ça que la Gemara pose la question. Est-ce que Rabbi Yehuda, il est cholek sur la Recha? Dans la Recha, on a dit, un homme, quand il vend, il doit faire couler 3 gouttes. Il est venu Rabbi Yehuda, il dit, non, si c'est vendredi, pas tour. Donc, Rabbi Yehuda, il est Michil ici. Ou bien, tu vas dire, Rabbi Yehuda, il est cholek sur la Sefa. Dans la Sefa, on a dit que le Hinvani, l'épicier, il n'est pas tôt de laisser couler 3 gouttes. Ah, il vient Rabbi Yehuda, il dit, Ayel Shabbat, il n'y a que le vendredi seulement où il n'est pas tôt. Ça veut dire dans le reste de la semaine, il n'est pas tôt. Et donc Rabbi Yehuda, il est mahmir. Alors, l'Agma a dit, donc comment on peut comprendre? Est-ce que Rabbi Yehuda, il est sur la Recha, il est Mekil, ou sur la Sefa, où il est mahmir? On répond, Tashema, viens apprendre. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Ayad Shabbat Mhashecha, Henvane Patou, Mepenish Henvane Tarut. Bien, l'Agma nous dit ici, en fait, c'est comme la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il parle de la Sefa, il est mahmir, c'est-à-dire il dit que Ayad Shabbat Mhashecha, le Henvani, on parle bien d'un Henvani. Nous, dans la Mishnah, on a dit, un Henvani n'a pas besoin de faire goûter. Et vient Rabbi Yehuda, il dit seulement le vendredi, il n'a pas besoin de faire goûter parce que le Henvani, le vendredi, il est occupé. Mashma, tout le reste de la semaine, l'épicier aussi, il doit laisser égoutter 3 gouttes. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hasholeach et beno esel Henvani. La Mishnah nous enseigne ici. Si un monsieur, il envoie son fils chez un donc épicier. Beno Khatan, donc on parle d'un garçon qui est donc petit. Et il envoie pour acheter de l'huile. Il lui donne de pondion, c'est-à-dire 2 issar. Umadad lo be'issar shemen. Donc l'épicier, il lui a mis dans le récipient de l'huile pour le prix d'un issar. Et Venatan lo un issar. Et il lui a donné la monnaie et rendu le 2e issar. Puisque lui, le petit, il a amené une pièce qui coûte 2 issar, c'est un pondion. Donc il a payé avec. Et donc l'épicier lui a donné de l'huile, il lui a donné la pièce, et il est retourné chez son père. Mais seulement le problème, c'est que dans la route, il a cassé le récipient dans lequel il avait de l'huile, et en plus il a perdu le issar, la monnaie que l'épicier lui a rendue. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah dans ce cas-là? Henvani hayav. La Mishnah a dit, l'épicier, il est hayav. Il doit rembourser le issar perdu, l'huile qu'il a donnée, et aussi la cruche, la tzlihout, les récipients, donc, dans lesquels il a mesuré l'huile, donc, qui s'est cassé. Ça, c'est le Tanakama de notre Mishnah. Rabbi Yehuda poter. She'al menatkin shelahu. Vient Rabbi Yehuda, dit non. Au contraire, le Henvani, il est pas tour, il ne paye rien du tout. Pourquoi? Parce que s'il en fait, le père, il a envoyé son fils, même s'il est petit, chez l'épicier pour acheter de l'huile, ben c'est dans cette intention que le père l'a envoyé, pour que l'épicier, il lui donne de l'huile, et qu'il rende la monnaie, il rentre chez lui. Donc l'épicier n'a aucune responsabilité là-dessus. Mais seulement, on modim hachamim le Rabbi Yehuda, bezman she'asiluhit biyad atinor, umadat henvane letucha shehenvane patur. Il dit la Mishnah ici que les hachamim qui ont dit tout à l'heure hayav, l'épicier, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda que l'épicier il est patour, dans la mesure où bizman she'asluhit biyad atinor, c'est-à-dire que l'épicier n'a pas pris le récipient chez l'enfant. Le récipient, il est toujours resté chez l'enfant, et l'épicier, il a mesuré l'huile à l'intérieur, et donc l'épicier n'a jamais pris acquisition de ce récipient-là. Dans ces cas-là, il est henvani, il est patour. Viens maintenant l'Agmara discuter du premier cas de la Mishnah. Quand on a dit la mahloket entre hachamim, que si un monsieur il envoie un fils avec donc 2 pièces, une cruche pour aller chez l'épicier acheter de l'huile, et il remplit l'huile, il lui donne une pièce issar pour le retour, et ça se casse. On a dit le magasinier, l'épicier des hayav selon Tanakama, et Rabbi Yehuda des patour.
Alors, vient le Gemara dit, Bishama, Biesad, Veshemen, concernant la monnaie restante et l'huile qui s'est renversée, je comprends quelle est la mahloket entre Hachamim qui ont dit Hayav et Rabbi Uda qui a dit Patour. C'est quoi la mahloket? De la banane savent les odorés chadrés. Rabbi Uda savent les chadrés, les chadrés. Il dit, Hachamim, eux, ils pensent que quand le père il a envoyé son fils, c'est pas pour les odorés chadrés. Il a envoyé son fils juste pour informer l'épicier. Comme quoi, il a besoin de cela. Mais il ne peut pas lui ramener en retour avec un petit enfant. C'est pour ça que comme il a fait, il est responsable. Par contre, Rabbi Uda Sama, les chadrés. Rabbi Uda dit non, comme le père il a envoyé l'enfant, c'est pour que l'enfant lui-même, il amène les choses. Et c'est pour ça que le Hanvani, il est pas tour, selon Rabbi Uda. Donc ça, Issar et Shemen, c'est compréhensible, la mahloket. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Et là, Shebel Selohid, quand on a dit que l'enfant, il a cassé la cruche, le récipient, pourquoi tu dis que le Hanvani doit payer? Aveda Medati, si le père, il s'est permis de donner le récipient à son fils qui est petit, le petit n'est pas responsable, il ne peut pas garder, il n'a pas le statut de chômeur, et donc s'il ne peut pas la garder, donc le Hanvani n'a rien à voir là-dedans, c'est comme si que le père, il a été mafré de ta Selohid depuis le début, et donc, on ne comprend pas pourquoi l'épicier devra payer le prix du récipient aussi. Ça, c'est ce que pose la Gemara. Amar Rav Oshaya. Il vient Rav Oshaya, il répond, il dit non. Il dit en fait, il s'agit ici que le Baal Habayit qui a envoyé son fils, lui-même, il vend des récipients. Et alors, s'il vend des récipients, et l'épicier, quand il a vu ça, en vérité, il voulait acheter la cruche, le récipient. Et seulement, il a soulevé la prise du petit pour vérifier est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et alors, pourquoi il serait hayav? Parce que Shmuel a dit, si quelqu'un il prend un keli, il veut acheter chez un artisan un keli pour le vérifier. Mais après, après dans ses mains, il se casse, il se brise, hayav. Alors c'est le même cas ici. L'épicier, il a pris le récipient chez l'enfant pour vérifier est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon, est-ce qu'il est de bonne qualité, donc au caca il va l'acheter, et après il s'est cassé, alors il est hayav. Voilà donc ce que répond Rav Oshaya, pourquoi le Hanvani doit payer le récipient qui s'est cassé. Alors vient le Gemara dit comment? Lima dit Shmuel Tanaehi. Alors est-ce qu'on va dire que Shmuel qui a dit ça, il est dans une mahlok de Tanaïm? Ça veut dire que Shmuel il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda, que Rabbi Uda il a dit Patour qui est Tana. Alors la Gemara rectifie. Elle a Rabba et Rabbi Yosef de Amet Advaihu, ils disent Hachamim, Rabba et Rabbi Yosef en vérité, c'est pas comme ça. C'est en fait l'épicier lui-même qui vend les récipients. Et donc, et on regresse avec les raisons de Rabbi Uda et Rabbanan, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que selon les Hachamim, quand le père il a envoyé son fils, c'était juste pour informer l'épicier comme quoi il avait besoin de ça, et donc il ne faut pas l'envoyer par un petit. Et comme il a envoyé, et donc l'épicier lui-même, il a vendu au père en même temps que l'huile, alors il est responsable, l'épicier lui-même. Et selon Rabbi Uda, non. Il dit que le père, quand il a envoyé son fils, c'était pour envoyer avec lui, en retour, le récipient avec de l'huile, et c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Voilà maintenant comment on comprend pourquoi, selon Hachamim, l'épicier doit payer aussi le récipient. Alors le m'a dit, si c'est comme ça, et ma sefa. Alors pourquoi dans la sefa on a dit, Modim Hachamim le Rabbi Uda, les Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Uda, Bezman she'asiluhid biyad atinok omadat hanvanet. Raj hanvanet patour. Pourquoi alors dans la sefa, dans la Mishnah on a dit que si le récipient il était dans les mains du petit et que le hanvani, l'épicier il a mesuré l'huile dedans, le hanvani il est patour. Si on parle dans ce cas-là où le hanvani lui-même il vend le récipient au père de l'enfant, et selon les hachamim, eux-mêmes ils disent les odorés chadrés, c'est-à-dire que le père quand il a envoyé l'enfant c'était juste pour informer l'épicier, mais pas pour envoyer avec lui en retour.
Alors pourquoi il est patour dans ce cas-là? Il doit être hayab tout le temps. Donc, on met en cause la réponse qu'on vient de donner. C'est pour ça que l'Agmara a dit Ella Abaye Baravin Verabi Hanina Baravin. Abaye et Rabbi Hanina, tous les deux, des Amne Talbaïhu. Achabe May Askinan. Ici, de quoi on parle? Kiron Shinetalah la Moudba. En vérité, on parle toujours que le père il a envoyé le fils avec le récipient de chez lui. Donc le récipient il appartient bien au père. Maintenant, pourquoi l'épicier il doit payer aussi le prix de la cruche quand elle se casse? C'est parce que l'épicier il a pris la cruche de la main de l'enfant, le récipient, pour mesurer l'huile qu'il va lui donner. Alors tu vas me dire, mais alors, normalement, comme le père il a envoyé la cruche avec le petit, c'est comme si que s'il n'y a pas de shmira, et donc le père il est déjà mafked otar, pourquoi il serait hayab? Il dit à propos de un objet perdu, nous savons tous que zaken vena lefek vodo. Nous on sait que quand il y a un objet perdu et qu'il y a un vieux monsieur, et c'est pas son kavod de ramener l'objet perdu, il est pas tôt. Seulement là-bas, on a dit, c'est attention, si maintenant le zaken, il lui a donné un coup, et que l'animal, il a marché à cause de ça, c'est comme si qu'il a fait kinyan, et maintenant, le zaken, il est hayab d'être meshivet avida. Alors là aussi, on dit, ici c'est pareil, comme l'épicier, il a donc pris le récipient chez les petits enfants, alors dans ces cas-là, le henvani, il est hayab, c'est comme si qu'elle est devenue, il a acquis ce récipient. Et c'est pour ça qu'il est hayab. Alors vient l'Agmara a dit, et moi de Amar Rabba Beva ale hayab d'un katon negra boraita, qui hak vana me Amar. L'Agmara a dit, attends, comment tu peux comparer? Là-bas, Rabba, pourquoi il a dit que si le zaken il a frappé et elle a marché un peu, il devient maintenant responsable parce qu'on parle des animaux. Et quand les animaux ils marchent un petit peu, c'est sûr que là, on a peur encore qu'ils se perdent. Donc, ils vont s'enfuir. C'est pour ça qu'il a le devoir de la rendre maintenant. Mais ici, on parle d'un récipient. Pourquoi tu dis que lorsque le pissier il a pris le récipient chez le petit enfant, il devient un propriétaire? Il lui a pris, il lui a mesuré, il lui a rendu. C'est pas à cause de lui que ça s'est cassé. Pourquoi il est hayab? Ella amar Rava. C'est pour ça que Rava il nous répond. Il a dit Rava, moi et l'autre lion du groupe, nous avons expliqué, répondu à ce problème. C'est qui l'autre lion du groupe? Manu Rabezera. Alors comment on a expliqué le cas de notre Mishnah? Pourquoi l'épicier il est hayab de payer la cruche? Ici, en fait, il dit que lorsque l'enfant il est venu avec le récipient de la cruche, c'était un récipient de mesure. Et l'épicier, il a pris ce récipient de l'enfant et il a mesuré pour d'autres clients, sans même l'autorisation donc du père de l'enfant. Et ça s'appelle Shoel Shelomedat. Donc c'est quelqu'un qui prête sans l'accord du propriétaire. C'est pour ça, Mosava Shoel Have, ou Mosava Gazlan Have. Rabbi Yehuda il pense que ça s'appelle un Shoel. C'est-à-dire, s'il a emprunté la cruche de l'enfant, il lui a rendu la cruche, ça y est, la Shoel est terminée. Comme elle s'est, après dans la route, elle s'est cassée, c'est normal que c'est le petit qui est responsable et le Henvani, il n'est pas tour. Mais les Hachamim, pourquoi ils disent que l'épicier doit payer la cruche? Parce que Hachamim pense, Shoel Shel Medad Gazlan Have. Un Shoel qui n'est pas, donc, il n'a pas l'accord du propriétaire, il s'appelle un voleur. Et le voleur a l'obligation de rendre l'objet à son propriétaire, c'est-à-dire ici, le propriétaire, c'est le père de l'enfant et pas l'enfant. Et tant qu'il n'a pas rendu au père de l'enfant, et ici, en l'occurrence, il a donné seulement à l'enfant, alors elle s'est considérée comme si qu'il l'avait encore chez lui, et donc, si elle s'est cassée, c'est pour ça qu'il est hayab de rembourser.